Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Presque tous les propriétaires de voitures envisagent un jour de vendre leur véhicule. Dans ce cas, il peut poursuivre différents objectifs. Certains vendent pour obtenir de l'argent pour certains besoins, d'autres veulent investir dans une entreprise. Mais la plupart du temps, la vente est liée au désir d'acheter une autre voiture. Tout le monde s'accorde à dire que l'on souhaite toujours vendre sa voiture de la manière la plus avantageuse possible, c'est-à-dire en tirer le meilleur prix. Cependant, le marché impose ses propres règles et conditions. Quel que soit le prix auquel une personne souhaite vendre sa voiture, il ne sera pas possible d'en obtenir plus que le prix du marché. Mais il est important de ne pas baisser le prix, afin de ne pas perdre une partie du bénéfice potentiel. Pour vendre la voiture tout en gagnant de l'argent, il est nécessaire d'évaluer correctement le véhicule. La question de l'évaluation est assez complexe et nécessite une approche compétente de la solution. Particularité de l'évaluation. Quelles que soient les raisons de la vente, la réalisation d'une voiture d'occasion s'accompagne de certaines mesures préparatoires. Le propriétaire doit savoir combien il peut réellement obtenir pour sa voiture et s'il vaut la peine de compter sur un revenu supérieur à la valeur moyenne du marché pour une voiture similaire. Pour déterminer avec précision le prix à payer, il est nécessaire d'évaluer la voiture. Cette procédure présente plusieurs caractéristiques importantes. Approche de l'évaluation. Elle peut être professionnelle ou indépendante, c'est-à-dire amateur. Peu de propriétaires de voitures ordinaires dépenseront de l'argent supplémentaire pour effectuer une évaluation par un expert. Ce sont surtout les entrepreneurs et les personnes morales qui en ont besoin. Toutefois, la consultation d'un spécialiste ne fait parfois pas de mal, même dans le cadre d'une vente ordinaire. La situation du marché. Il faut toujours partir de ce qui se passe actuellement sur le marché. Il y a des périodes de baisse et de hausse de la demande. C'est là qu'il est important de deviner le moment optimal pour la vente. L'observation du marché vous permettra d'estimer correctement la valeur moyenne des machines similaires à la vôtre. C'est sur la base de cet indicateur que vous fixerez le prix de votre voiture. Les contraintes de temps. Souvent, ceux qui ne sont pas prêts parviennent à attendre un plus grand bénéfice. La précipitation entraîne la nécessité de réduire le prix pour attirer plus d'acheteurs potentiels et vendre la voiture plus rapidement. La valeur estimée plus une marge de négociation. C'est un point très important qu'il ne faut pas oublier. Ajoutez toujours un certain montant au prix qui vous convient potentiellement, afin de disposer d'une marge de négociation avec l'acheteur. Il obtiendra une remise et vous conserverez votre argent. La question de savoir s'il est utile ou non de faire évaluer une voiture à vendre dépend de chaque situation spécifique. Il s'agit parfois d'une nécessité, parfois d'un simple moyen de connaître avec plus de précision les prix actuels de véhicules similaires. La valeur est ce qui en dépend. Objectivement, la principale composante de la vente d'une voiture est l'argent lui-même. Il s'agit de savoir combien vous pourrez obtenir en concluant un accord pour vendre la voiture sur le marché secondaire. Tout le monde s'efforce d'obtenir le montant le plus élevé possible, quelle que soit la catégorie de prix à laquelle appartient la voiture. Même si le prix approximatif de la voiture est de 70 000 roubles, il est peu probable que les gens veuillent la vendre pour 60 000 roubles. Pour certains, vendre à la valeur du marché est déjà un succès. D'autres cherchent à réaliser un bénéfice supplémentaire, c'est-à-dire à obtenir plus d'argent pour leur voiture qu'un modèle similaire ne coûte en moyenne sur le marché. Mais il ne suffit pas de vouloir vendre sa voiture à un prix avantageux. Un certain nombre de facteurs ont un impact direct sur le succès ou l'échec de votre idée. Le nombre de clients potentiels. Plus ils sont nombreux, plus la vente du véhicule est potentiellement rentable. Lorsqu'un grand nombre de personnes sont intéressées par la voiture, vous trouverez certainement quelqu'un qui paiera le montant que vous souhaitez. S'il y a une pénurie aiguë d'acheteurs, si pratiquement personne n'est intéressé par votre offre, vous ne pouvez pas compter sur la vente, parfois même au prix moyen du marché. Cela dépend directement de la voiture. L'achat d'un véhicule rare et exclusif est considéré comme une réussite par les connaisseurs. Mais il sera difficile de trouver le même connaisseur lors de la vente. Exigences et réclamations éventuelles liées à l'état de la voiture. S'il s'agit d'une voiture en bonne configuration et dans un état technique adéquat, la vente à un prix décent ne posera aucun problème. En revanche,
il n'est pas convenable de la part du vendeur d'exiger un prix fabuleux pour une voiture présentant des défauts, des défaillances et, en même temps, une configuration des plus simples. Cadre de négociation. Tout le monde veut négocier. À de rares exceptions près, vous trouverez immédiatement un acheteur prêt à vous donner le montant total et à prendre votre voiture. Sans autre forme de procès. La plupart du temps, cependant, les acheteurs essaient de faire baisser le prix. La question de savoir jusqu'à quel point le vendeur est prêt à négocier est extrêmement importante. Le cadre doit être fixe à l'avance, afin que vous ne souhaitiez pas vendre en dessous du prix que vous aviez initialement prévu. Temps personnel. Le processus de vente nécessitait l'utilisation d'une ressource telle que le temps. Et cette ressource, chaque personne en dispose d'une certaine quantité. Certains sont prêts à attendre des mois une offre favorable, d'autres ont besoin d'obtenir l'argent dans les plus brefs délais. Tous les vendeurs ne cherchent pas à tout prix à tirer un bénéfice de la vente. Parfois, ils se satisfont de la possibilité d'obtenir un montant inférieur à la valeur moyenne du marché. En contrepartie, ils consacrent moins de temps, de nerfs et d'énergie aux expositions régulières de voitures, à la communication avec les acheteurs potentiels et aux enchères. Tous ces facteurs doivent être pris en compte. Ils déterminent en grande partie la valeur de la voiture, même sans la participation d'évaluateurs professionnels. Ce qui est pris en compte dans l'évaluation. Étant donné que la vente à venir nécessitait une évaluation objective et adéquate de la machine, cette responsabilité incombe en grande partie au vendeur lui-même. La première chose à faire est d'évaluer et de comprendre l'état actuel du véhicule. Quelqu'un dira que c'est clair et évident sans plus d'explication. Mais la pratique montre que c'est tout le contraire. Tout le monde ne réalisait pas à quel point il est important de mettre la voiture en bon état avant de la présenter aux acheteurs, même potentiels. Si vous n'êtes pas préparé, tous les acheteurs seront des acheteurs potentiels et vous devrez attendre longtemps avant de trouver le bon. Et cela ne s'applique pas seulement à l'état technique. Il est préférable de remédier à toutes sortes de problèmes et de défauts qui peuvent être éliminés sans entraîner de graves pertes financières. Dans le cas contraire, ce sera un argument de poids pour vous inciter à baisser le prix. Mais n'oubliez pas l'importance de l'apparence, ainsi que l'état du salon lui-même. Certaines personnes sont convaincues qu'un intérieur négligé n'a aucune incidence sur le prix, parce que le moteur et le châssis sont en bon état. Le marché fonctionne un peu différemment et dicte ses propres conditions. Lire aussi, comment effectuer soi-même la vidange de la boîte automatique. Plusieurs facteurs influencent directement le coût du véhicule. La marque et le modèle de la voiture. Les véhicules les plus demandés sur le marché se vendent mieux. Toutefois, en raison de leur vaste choix, il est parfois difficile de trouver son acheteur, l'apparence générale. L'apparence prédétermine largement la décision d'une personne intéressée par l'achat d'une voiture lorsqu'elle la voit pour la première fois. Il est donc important de montrer la voiture sous son meilleur jour, sans toutefois en faire trop. Un moteur parfaitement là fera passer l'idée de problème cash et le désir de vendre la voiture plus tôt. C'est pourquoi vous commencerez à négocier activement, ou du moins vous aurez peur de vous occuper d'une telle voiture, l'état et l'apparence de l'intérieur. Si l'acheteur apprécie l'extérieur de la voiture, il voudra en voir l'intérieur. Il est important qu'il ne soit pas déçu par ce qu'il voit. Même un intérieur sale sera un outil puissant pour réduire le prix, la facilité d'entretien technique des principaux composants. Les défauts mineurs sont faciles à éliminer sans dépenser beaucoup de temps, d'argent et d'efforts. Et si les problèmes concernent le moteur, le système de freinage, le système de direction et d'autres unités clés, il ne vaut pas la peine de compter sur une évaluation élevée, les conditions d'utilisation. Plus la machine a été utilisée avec parcimonie, plus sa valeur sera élevée sur le marché. Par conséquent, les chances de la vendre à un prix avantageux sont plus grandes, l'état des documents. Si les documents sont propres, il n'y a pas d'obstacle à la vente, la voiture sera appréciée à sa juste valeur. Tout problème concernant les documents décourage les acheteurs et oblige à réduire considérablement le prix de vente, le kilométrage. Toutes choses étant égales par ailleurs, la voiture qui a parcouru une distance plus courte sera surclassée. Plus le kilométrage est faible, plus la valeur d'expertise est élevée. En effet, le kilométrage a une incidence directe sur l'état technique et l'usure de la voiture, l'année de fabrication. Les voitures modernes ont une certaine durée de vie, après laquelle toutes sortes de problèmes commencent à apparaître. Par conséquent,
le fonctionnement se transforme en une réparation continue. Il est coûteux d'évaluer la voiture qui, au seuil de ce terme, ne fonctionnera pas. Et même cela n'est pas suffisant pour l'évaluation. Si le vendeur est intéressé par une vente rentable de son véhicule, il doit d'abord en étudier tous les points forts et les points faibles. Il est donc recommandé d'évaluer l'état de la peinture des surfaces internes de la carrosserie, de l'intérieur, de la boîte, de vitesse, de la suspension, le moteur, l'électricité, électronique. Certains details sont parfois dissimulés avec succès, ce qui n'entraîne pas de problème grave pour les deux parties. Mais lorsque la voiture est victime d'accidents graves, que la géométrie de la carrosserie est cassée, que les portes sont changées, il n'est pas recommandé de dissimuler ces faits. Si l'acheteur les découvre, il dictera les conditions et réduira le prix à sa guise. Compte tenu de tous ces éléments, qui ont une incidence directe sur l'évaluation, il est extrêmement important de s'occuper de la préparation de la vente. Après tout, un simple lavage, un polissage de la carrosserie et un nettoyage de l'intérieur augmentent parfois automatiquement le prix de 10 à 20%. N'oubliez pas les situations où vous devez payer des taxes sur la vente. Si ce scénario est prévu, il est recommandé d'inclure le montant de la taxe dans le prix de vente de la voiture. Dans le cas contraire, vous risquez de passer à côte. Comment obtenir une évaluation? Lorsqu'un propriétaire de voiture a besoin de déterminer la valeur réelle actuelle de son véhicule, il peut utiliser 3 méthodes. Principale, tout faire soi-même, s'adresser à des spécialistes, utiliser des calculateurs en ligne. De plus, chacune d'entre elles comporte des nuances et des sous-paragraphes spécifiques, qu'il convient de traiter séparément. L'auto-évaluation, il s'agit d'une option assez courante, choisie par les automobilistes ordinaires qui ne veulent pas dépenser d'argent pour des services supplémentaires d'évaluation de leur voiture. Il est important de comprendre que l'auto-évaluation ne vous permettra pas d'évaluer précisément la voiture en tenant compte de son état, de son équipement, des dommages qu'elle a subis et d'un certain nombre d'autres facteurs d'influence. Mais parfois, le vendeur n'en a pas besoin. L'avantage de cette méthode est qu'elle est gratuite. Vous pouvez obtenir gratuitement et par vous-même des informations sur la valeur d'une voiture de différentes manières. En vous rendant dans un salon. Pour ce faire, choisissez les centres de vente de voitures qui disposent d'un service de reprise. Vous devrez vous faire passer pour l'acheteur d'une voiture neuve, afin que les spécialistes vous expliquent les avantages que vous pouvez tirer de l'échange de votre voiture contre une voiture neuve moyennant un paiement supplémentaire. Le directeur s'assiera devant l'ordinateur, commencera à calculer et vous dira à combien est évaluée la voiture. Mais ce n'est pas tout. Pour obtenir une évaluation réelle, ajoutez 20% au montant annonce. C'est une bonne option, car l'évaluation peut inclure un certain nombre de facteurs que vous ne pouvez pas calculer vous-même. Mais il s'agit en fait d'une tromperie et de la nécessité de passer son temps, de montrer ses talents d'acteur. Banque ou prêteur sur gage. Ici, vous pouvez dire que vous avez l'intention d'utiliser la voiture comme garantie. Le système sera similaire à celui utilisé par un concessionnaire automobile. Auto-expert. C'est l'option la plus fastidieuse en termes de temps, d'effort et de nerfs. Vous devrez lire la littérature, étudier un certain nombre de documents utiles, faire des calculs, parler aux vendeurs, etc. Cette méthode est pertinente pour ceux qui souhaitent acquérir des compétences en matière d'évaluation automobile ou qui s'intéressent simplement aux marches. De plus, vous devez disposer de suffisamment de temps pour vous préparer. Mais si vous êtes presse et que vous n'aimez pas lire de la documentation sur l'automobile, il vaut mieux exclure cette méthode. Il est parfois plus rentable d'économiser son énergie, son temps et ses nerfs, mais de dépenser un peu d'argent pour payer les services d'évaluateurs professionnels. L'évaluation professionnelle. Certains automobilistes s'étonnent du nombre de sociétés d'évaluation présentes dans chaque ville. Mais cela peut parfois s'avérer payant. Les professionnels peuvent s'occuper de toutes les questions liées à l'évaluation impartiale de votre voiture d'occasion. Ils étudieront la voiture sous toutes ses coutures et tiendront compte de tous les facteurs qui influent d'une manière ou d'une autre sur son coût. Une telle procédure prend généralement plusieurs heures. L'expert doit suivre 2 procédures. Tout d'abord, il effectue des recherches en ligne sur le marché pour votre marque et votre modèle, en recueillant des données auprès de différentes sources, ce qui lui permet d'estimer grossièrement le prix de la voiture. Il se rend ensuite chez vous pour inspecter le véhicule. Sur la base des informations recueillies et en les comparant avec votre voiture, une évaluation objective est réalisée.
l'évaluation est, bien entendu, payante. Un tel service coûte en moyenne de 2 à 4 000 roubles. Mais tout le travail est effectué par un spécialiste, ce qui vous évite de perdre du temps, de l'énergie et des nerfs. Lire aussi, comment déterminer le prix du numéro d'immatriculation de la voiture. De plus, l'évaluation est présentée sous la forme d'un rapport, qui peut être utilisé comme document officiel si nécessaire. Ces services intéressent non seulement les vendeurs, mais aussi les acheteurs eux-mêmes. Les personnes qui envisagent d'acheter une voiture peuvent contacter un évaluateur au préalable afin d'obtenir une image complète de la voiture en question. L'expert aide à identifier les problèmes ou à confirmer que la voiture vaut vraiment la peine d'être achetée. Calculateur en ligne si vous souhaitez obtenir une évaluation express sans entrer dans les details, mais en ayant simplement un montant approximatif à portée de main, les calculateurs en ligne peuvent vous aider. La plupart de ces programmes ne comportent que quelques paramètres initiaux. À savoir la marque, le modèle, le kilométrage, l'année de fabrication, Jarbox. Le calculateur n'est pas en mesure de prendre en compte toutes les nuances et subtilités de l'évaluation. Mais si vous avez au moins une idée approximative de l'endroit où commencer et des limites dans lesquelles agir, vous serez en mesure d'apprendre. Les programmes en ligne sont gratuits et donnent des réponses instantanées. Mais la question de savoir s'il vaut la peine d'utiliser un tel outil comme seul moyen d'évaluation est très controversée. Plutôt non que oui. Procédure d'évaluation. Si vous connaissez déjà l'état de votre voiture, vous pouvez apprendre en détail comment l'évaluer correctement en vue d'une vente ultérieure. Il est recommandé de procéder comme suit: prenez divers périodiques, magazines et journaux contenant des annonces de vente. Recherchez des voitures similaires à la vôtre. Notez les prix des options les plus proches possibles de votre voiture, analysez de la même manière les sites web les plus populaires. La recherche y est beaucoup plus facile, car les filtres permettent d'éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire, regrouper les informations obtenues sur papier et sur l'Internet dans un tableau unique. Vous pouvez aussi tout simplement écrire sur papier. Vous obtiendrez ainsi un corridor de prix approximatif. Il s'agit de voitures allant de l'offre la moins chère à l'offre la plus chère, avec des paramètres presque identiques. Vous pouvez obtenir une fourchette allant de 500 à 750 000 roubles, additionnez les deux extrêmes et divisez-les par 2. Vous obtiendrez ainsi le prix moyen du marché, même s'il est assez approximatif. À partir du montant obtenu, il est nécessaire d'ajouter ou de soustraire 10%. Cela dépend de l'urgence avec laquelle vous souhaitez vendre le CT. En essayant de vendre au prix maximum du marché, il convient de comprendre les faibles chances de succès. Elles existent, mais vous devrez probablement attendre longtemps et négocier activement. Il est judicieux de proposer un prix plus élevé si vous n'êtes pas presse. Si personne ne vous appelle dans un premier temps, vous pouvez réduire le prix de 2 à 5% chaque mois. Il n'est pas non plus utile de trop baisser le prix, car il y a toujours une chance de trouver un acheteur favorable. Un tel algorithme d'action vous permettra d'obtenir le résultat escompté. La voiture peut être vendue partout et à tout moment. Mais pas immédiatement. Il faut parfois attendre et ajuster le prix avec compétence. Si vous vous affolez et que vous baissez brutalement le prix de 20 à 30%, le nombre d'appels sur votre téléphone va certainement s'effondrer. Mais vous regretterez alors d'avoir perdu autant sur la vente. À bien des égards, les nuances de l'évaluation dépendent du fait que la voiture soit neuve ou ancienne. Évaluation d'une voiture neuve. Nous ne parlons pas ici de la voiture du salon, car le concessionnaire vous dira combien vaut une voiture dont le kilométrage est nul. Dans notre situation, une voiture neuve est considérée comme une voiture utilisée depuis moins de 2 ans, c'est-à-dire qui bénéficiait d'une garantie. Dans ce cas, il est assez facile d'évaluer objectivement le coût. Il suffit de prendre le prix de la même voiture neuve dans le salon et d'en soustraire 10 à 25%. Tout dépend de l'urgence et de l'absence de problèmes graves pendant cette période. Évaluation d'une voiture d'occasion. Si la garantie n'est plus valable, il sera un peu plus difficile d'évaluer votre voiture en vue d'une vente ultérieure. L'âge de plus de 3 ans ne vous permet pas de compter sur une différence minime entre une voiture neuve similaire et votre voiture. Il existe généralement 2 méthodes d'évaluation. L'estimation par signe indirect. Il s'agit simplement de prendre des voitures similaires et de calculer leur valeur moyenne sur le marché. Grâce aux ressources imprimées et en ligne actuelles, il est facile de procéder à une analyse rapide. L'évaluation par formule et calcul. La méthode est beaucoup plus complexe, car elle tient compte d'un grand nombre de facteurs d'influence,
notamment l'état technique, l'usure, l'apparence, l'état de l'habitacle, etc. Dans un premier temps, il est nécessaire de retrancher 25% par rapport à une voiture neuve similaire. Ensuite, d'autres coefficients reflétant l'état actuel des principales unités, de la carrosserie, de l'intérieur, du moteur, etc. sont déduits. La pratique montre clairement que, par rapport à une voiture neuve, les voitures d'occasion peuvent coûter 30 à 70% moins cher. Si la voiture a une longue durée de vie, il est peu probable que cette méthode d'évaluation vous convienne. Si la voiture a plus de 10 à 15 ans, il est objectivement plus facile et plus rationnel d'analyser le marché, de comparer votre offre à d'autres possibilités et d'obtenir un montant initial en vue d'une mise en concurrence avec des acheteurs potentiels. Où s'adresser pour une évaluation? Lorsqu'un propriétaire de voiture souhaite obtenir une évaluation précise pour la vente de son véhicule, en tenant compte de tous les paramètres principaux et supplémentaires, il commence à se demander où sa voiture peut être évaluée et à qui il est préférable de s'adresser pour poser cette question. En général, ces questions se posent à ceux qui ont besoin d'une évaluation par un expert, dans le cadre d'une affaire d'assurance, d'une procédure judiciaire, d'une affaire fiscale, d'une activité commerciale, etc. Dans ce cas, une simple analyse du marché et une recherche de prix indépendante ne répondent pas aux besoins du propriétaire de la voiture. Il a besoin d'un document confirmant officiellement la valeur du bien. Pour l'obtenir, il est nécessaire de rassembler une liste de documents de base sur la voiture, qui comprend le point, le STS, des informations sur l'assurance, l'inspection technique, ainsi que les données du propriétaire. Ensuite, une société agréée spécialisée dans l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers est sélectionnée. En général, l'ensemble de la procédure ne prend pas plus de 2 à 3 jours. En même temps, le résultat reflète pleinement la valeur réelle du transport, en tenant compte de pratiquement tous les details, sans oublier les principaux facteurs. Il est extrêmement important de s'adresser à des organismes certifiés qui disposent des licences et des autorisations nécessaires. Nous pouvons affirmer sans crainte que l'évaluation de la valeur d'un véhicule à moteur est une procédure assez complexe, qu'il est important d'aborder avec toute la responsabilité voulue. Beaucoup de choses dépendent de la situation spécifique. Parfois, il suffit d'obtenir un résultat d'évaluation approximatif, et parfois, c'est pratiquement chaque rouble qui compte. C'est en fonction de cela que l'on choisit la méthode d'évaluation appropriée.